Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. Par ailleurs, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, les avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Échange avec le personnel et visite des différents chantiers de RTI Bouaké. Deux activités qui ont meublé la visite de travail du directeur général de la RTI à Bouaké. Après avoir écouté le directeur de la station régionale et le porte-parole du personnel, Fossène Dambélé a présenté la vie de la RTI aux agents de Bouaké. Face aux nouveaux défis de l'audiovisuel, le directeur général a exhorté les agents à travailler en proposant des productions de qualité aux téléspectateurs et auditeurs. Des productions de qualité pour toujours faire de la RTI le premier média majeur en Côte d'Ivoire. C'est un message d'engagement, de foi en l'avenir, d'une entreprise solide qui se conforte par la contribution de chacun de ses agents et qui entend consolider ses positions dans l'espace audiovisuel de notre pays, un espace qui est aujourd'hui très concurrentiel, mais dans lequel la RTI, forte de son expérience, de ses hommes et de ses femmes, entend consolider ses positions. Le restaurant et les nouveaux bureaux de la station régionale ont été visités. Le directeur général s'est dit heureux de l'avancée des travaux, des infrastructures pour améliorer le quotidien des travailleurs. Nous avons également profité pour faire l'état d'avancée d'un certain nombre de chantiers qui sont en cours pour l'amélioration du cadre de vie et de travail. Et nous avons pu noter que ces chantiers-là avancent très bien pour le bonheur du personnel de la RTI à Bouaké. Le restaurant n'attend que son équipement pour être opérationnel. Les nouveaux bureaux de RTI Bouaké verront leurs travaux s'achever ce mois d'avril. Cette ambulance médicalisée toute neuve est destinée au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Korogo, un moyen d'évacuation des cas d'accident de la circulation qui sont de plus en plus récurrents dans la capitale de la région du Poro. Cette ambulance est un don de la Fondation Petrosi. À la cérémonie de remise des clés, la présidente de cette structure a rappelé qu'à travers ce geste, la Petrosi veut partager le bénéfice de l'énergie. La Fondation Petrosi travaille pour partager les bénéfices du pétrole que la Petrosi gère.
Donc c'est la structure sociale de la Petrosi. Donc pour que tous les Ivoiriens en bénéficient. Réceptionnant les clés de l'ambulance, Amadou Koulibaly, adjoint au maire de Korogo, s'est réjoui des efforts consentis par la Fondation Petrosi pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Amadou Koulibaly a également signifié que ce don arrive à point nommé pour le bonheur des populations de Korogo. Nous pouvons assurer la Fondation que les pompiers de Korogo en feront bon usage, eux dont le rayon d'action s'étend au-delà de Korogo, parce que c'est la seule compagnie militaire des sapeurs-pompiers dans le nord. Vous comprenez l'importance de ces engins qui pourront rapidement secourir donc les populations en donnant les premiers soins dans un premier temps et en les envoyant vers les centres hospitaliers de référence dans un second temps. Et c'est bien que ce soit une ambulance de réanimation parce que ça permet vraiment de renforcer donc, le plateau technique des pompiers. L'ambulance sera transmise à la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Korogo par l'équipe municipale. Avant la remise de l'ambulance, la Fondation Petrosi a participé à la construction de la caserne de cette compagnie.